Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du taureau pour mars 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue et ça fait un petit moment que vous êtes là. Eh bien écoutez, je vous remercie encore de votre présence et de toute votre bienveillance. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, aujourd'hui on va se connecter à vous les taureaux qui êtes signe de terre. C'est très intéressant ce qui se passe, que je ressens pour vous aujourd'hui. Donc, dans votre signe, on a la Lune et Uranus qui se trouvent chez vous. Et n'oublions pas que votre planète maîtresse est bien Vénus qui se trouve en ce moment dans le signe du Bélier. Donc, on va aller un peu voir tout ça parce qu'il y a une énergie qui est en train de se montrer à moi et j'ai vraiment envie de vous partager ce qu'elle est en train de faire mûrir et ce qu'elle a envie de vous montrer. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est très positif, tout ce qui se passe, malgré l'énergie d'Uranus, qui peut être, dans un sens, avoir envie de faire tout péter, de créer un changement, j'entends littéral mais direct, sans prendre en compte tout ce qui se passe. Et on vous dit bien avec la lune que vous ne voyez pas encore tout. Pourquoi cette envie de grands changements, cette énergie qui vous appelle tout le temps à créer, à chercher pour quelque chose de, j'ai envie de dire, de plus grand. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose de plus grand ou cette énergie qui vous appelle. Il y a une énergie qui vous appelle sans arrêt. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, de nouveau, pourquoi elle est là, c'est parce que Vénus est dans le signe du bélier. Et n'oublions pas que le bélier, c'est celui qui commence quelque chose, qui est dans toujours ce renouvellement d'énergie pour faire vraiment commencer la machine, que tous les engrenages c'est pas correct ce que je dis, je vais dire les engrenages s'embrayent parce que c'est ça que j'entends, mais ce que je veux dire c'est que tout est en train de se mettre dans les bons endroits pour vous faire avancer, et c'est pour ça que vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui vous appelle, un appel de l'âme en fait. Donc on va aller voir plus loin ce qui se passe par rapport à ça, mais c'est très très fort pour vous. Et aussi une autre chose qui est intéressante qui se passe, c'est que souvent, vous avez cette énergie de sentir que vous avez cet appel, vous devez le faire. Et puis, de nouveau, il y a un peu la déception quand vous arrivez de l'autre côté, où vous avez créé ce qu'on vous a demandé, ce que votre âme vous a demandé de créer, et que ce n'est pas exactement... ça n'atteint pas votre attente, en fait. Il y a quelque chose qui manque et dans vos attentes. Et justement, c'est ça. C'est la projection, l'attente de quelque chose. En même temps, vous sentez que vous cherchez, qu'on vous demande. Et en même temps, quand vous arrivez au but final de ce qu'on vous a demandé, il y a comme cette déception ou ce pas assez, ce manque en fait. Donc on va aller voir un peu ce que tout ça est en train de nous dire aujourd'hui, parce que c'est vraiment fort pour vous les taureaux ce mois-ci, et je pense que vu que Uranus est là depuis un bon moment chez vous et qu'il va encore rester pour, je ne sais pas exactement combien de temps, mais je sais qu'il va être là pour encore un petit temps. J'ai pas été regarder, c'est qu'on vient me le montrer, qu'il va encore être là pendant un bon moment pour vous renouveler, vous bousculer dans ce qui est vraiment important, dans ce qui doit rester, dans ce qui doit partir. J'ai l'impression qu'il va y avoir des va-et-vient de cette énergie, de toujours avoir l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand, de cet appel qui vous demande à être là, et en même temps qui n'est pas à la hauteur de vos attentes quand vous arrivez de l'autre côté. Donc voilà, je vais vous inviter, comme d'habitude, à fermer les yeux si c'est possible pour vous, à prendre une grande inspiration, à vous poser une question si vous en avez une là aujourd'hui sur votre cœur. Et dans votre prochaine expiration, sentez que vous déposez tout, que vous larguez les amarres, c'est ça que j'entends. Et j'ai l'impression que ça a une signification très très importante de pourquoi ces mots viennent là maintenant. Sentez votre coccyx qui s'ancre dans votre appui d'assise.
Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère, la plus haute énergie qui est valable pour vous aujourd'hui, venir de la terre-mère et de l'univers, venir entrer des deux côtés pour rejoindre votre cœur. Et de votre cœur, sentez que ça s'émane dans toutes les parties de votre être, jusqu'à toucher les couches de votre peau, de votre aura, et venir dessiner ou remplir votre bulle de sérénité qui est tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Et n'oubliez jamais de vraiment écouter votre intuition, de sentir ce qui résonne en vous par rapport aux mots et à la canalisation qui vient aujourd'hui, parce que vous savez. Et ce que moi je viens vous apporter, ce qu'on vient apporter à travers moi, c'est des choses qui pour le collectif vont résonner pour certaines personnes. Et ne prenez que ça, prenez que ce qui résonne, car vous savez, vous avez déjà cette réponse intérieure. C'est juste que ça vient vous la réanimer, vous la rappeler, ça vient faire résonance pour que vous sachiez où vous devez aller. Et c'est pour ça que je suis amenée à passer ces messages. C'est pas une question que j'ai raison de ce que vous vivez ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir à cette résonance. Et ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, c'est que vous devez le laisser s'éveiller en vous et vous en rappeler aujourd'hui. Et si vous avez envie, si le cœur vous le dit aujourd'hui, allez aussi voir votre signe ascendant lunaire et solaire pour avoir un message plus personnel. Ok, on va commencer. Alors quand on me dit larguer les amarres, je sens en fait un lâcher-prise, de vraiment pouvoir s'abandonner à. N'oubliez jamais que s'abandonner à ne veut pas dire arrêter de se mettre en action. Non, ça veut dire en fait on fait confiance à l'univers et à ce que l'univers veut pour nous. On accepte ce que l'univers veut pour nous. On le laisse faire. On met les actions de ce qu'on sent, que notre âme nous appelle, mais le reste, ce que ça en devient, on lâche prise là-dessus. Et on continue à vivre chaque jour les choses qu'on a besoin de vivre. En fait, c'est l'attachement. On me parle de cet attachement qu'on a aux choses. Des choses qui n'existent même pas encore. Donc voilà, vous sentez l'appel. C'est un appel énergétique. C'est un appel intuitif de votre âme qu'on vous demande. C'est votre chemin de vie. Et puis de là, l'ego, le cerveau, notre mental prend parti et il dit « Oh, oui, tu me demandes de faire ça, donc ça va devenir comme ça. Et ça va créer ça, et ça, et ça. » Et ça, c'est la projection. C'est la projection du futur, de ce que le futur va être par rapport à votre ressenti là maintenant. Mais l'univers, c'est pas ça qu'il vous dit. Votre âme, c'est pas ça qu'elle vous dit. Votre âme, elle vous dit, là, aujourd'hui, c'est ça ton appel. À point, c'est tout. Il n'y a pas de comment ça va devenir. Et toi, en fait, tu te crées une image. C'est l'imaginaire, c'est Neptune. Il se crée cette image. Et n'oublions pas que Vénus, même encore la semaine passée, était dans le signe du poisson. Et maintenant vient dans le signe du bélier. Pour tout simplement dire, mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de projection, d'attachement. Parce que ce qui se passe, c'est quand on projette quelque chose dans le futur, c'est quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. Et on crée un attachement, on crée un lien avec ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que ça ne se passe pas, une fois que ça ne se produit pas, eh bien, on est déçu. On est déçu parce qu'on avait déjà créé quelque chose. Mais en fait, l'univers et vous-même, votre âme, ne vous dit pas ça. Elle ne vous a pas dit que ce qu'elle vous amène comme message ici, à faire, à créer, à être, que cela va devenir cela. Ça, c'est votre mental. Donc, on vous demande tout simplement que quand vous recevez une énergie telle qu'elle, c'est de la suivre, de l'honorer. Mais ce qu'elle en devient, eh bien, c'est hors de vos mains. Et la vie vous le montrera. Et en fait, c'est ça que la Lune, elle vient montrer à côté d'Uranus. Elle vient montrer qu'en fait, on n'est pas en contrôle de tout,
ce qui est mis sur notre chemin, ce qui est enlevé, ce qui est pris. Parce qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est quand il y a la déception qui vient, vous avez l'impression que l'univers vous l'a pris, qu'il vous l'a donné et qu'il vous l'a pris. Mais l'univers ne vous a rien pris du tout. Il ne vous a jamais dit que ce que vous aviez ressenti allait devenir cela. Vous avez fait une projection. Vous avez projeté dans le futur ce que votre mental a projeté dans le futur, pas votre âme. Votre mental a projeté dans le futur ce que votre âme a reçu comme message de l'univers. Ou ce que vous avez reçu comme message de votre âme de par son alignement avec l'univers. Et en fait, vous blâmez l'univers de ne pas vous avoir donné. Mais je n'avais pas demandé grand-chose. J'avais juste demandé ça. Pourquoi les autres, ils ont tout et que moi, on me le reprend? Mais on vous a rien repris. On vous a rien repris. Vous avez l'impression qu'on vous a pris l'idée de ce que vous aviez projeté, mais l'univers ne vous a rien promis. L'univers ne promet rien. Il dit, fais confiance. Fais confiance à chaque pas que tu prends dans cette vie. Alors, les taureaux, pour mars 2025, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci. Alors, on va voir ce qui est sorti ici. Je vais laisser comme le dos de deck celui-là qui est sorti parce que c'est ça qu'on me dit. Ok. Alors, celui qui m'attire, c'est le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'il vient nous dire aujourd'hui? Déjà, c'est quoi cette carte? En fait, on me parle de nouveau de cette projection. Et on me dit en fait que... N'oubliez pas que votre âme vient à partir de votre cœur. Et qu'en fait, votre cœur se connecte au mental et vice-versa. Non, c'est intéressant parce qu'on est en train de me montrer ici. En fait, ce qu'on est en train de me montrer, c'est la confusion entre ce que le mental crée comme émotion dans le corps et ce que le cœur amène dans le mental. Parce qu'il y a il ne faut pas oublier qu'on a une connexion esprit, corps, âme. Et que l'esprit, quand on n'est pas conscient de ce qui se passe dedans, va se connecter au corps par rapport à la vue de ce qu'il a vécu dans le passé. C'est-à-dire qu'il va utiliser tout l'inconscient et que, en fait, votre corps est le miroir de votre inconscient. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de me dire ça? C'est qu'on est en train de me dire que c'est comme si, avec le 8 de Pentacle, je ne sais pas pourquoi, n'oubliez pas que moi je canalise, donc peut-être que la carte du tarot ne représentera pas ce que je dis, mais ce n'est pas ça qui importe, c'est que ça vient vraiment chercher en moi des messages et que j'aime travailler avec ces arts divinatoires d'une manière très spécifique. Donc en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est comme si votre mental choisissait les émotions, et je sais bien que le pentacle n'est pas connecté aux émotions, ce sont les coupes, mais ici, voilà, c'est ce qu'on me dit, qu'en fait, il va choisir certaines émotions et les transformer en quelque chose qui est palpable et qui devient quelque chose qui a de la valeur pour vous, et c'est pour ça que c'est le pentacle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous en émettez quelque chose dans le matériel, qui commence à avoir un prix, qui commence à avoir une valeur, de par en fait l'émotion que peut-être que le cœur a transmis à l'esprit et que l'esprit l'a traduit d'une certaine manière et l'a projeté
dans le concret et on a fait cette énergie fondamentale pour vous. Et du coup, cette énergie, en fait, elle devient un but. Elle devient un but à atteindre. Et quand ce but n'est pas atteint de la manière dont vous l'aviez reçu et imaginé, eh bien c'est là que vos attentes ne sont pas à la... C'est rien, parce que ce qu'on vous a apporté, ce que l'univers vous a dit en premier dans votre cœur, n'est pas à la hauteur de votre attente parce que vous en aviez créé quelque chose. Alors je me répète, je sais, mais voilà, j'ai canalisé, on va dire, sûrement avant le message qui devait venir à travers les cartes, mais je pense qu'on va en recevoir aussi plus par rapport à ça. Alors la déception, ça c'est la carte de la déception, c'est ça qu'on me dit. Alors la déception, qui est-elle? C'est en fait le roi de bâton. Alors ici, le roi de bâton à l'envers, ce qu'il vient nous dire, c'est pourquoi la déception est montrée par lui. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas triomphé. Vous n'avez pas triomphé, vous n'êtes pas arrivé en fait sur le chemin que vous désiriez. Et c'est pour ça que la déception est là. Vous vous étiez mis la barre très haut par rapport à ce que vous aviez reçu. Et en fait, cette barre, elle n'est pas atteinte. Et donc, on crée cette déception en soi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que fait le mental, c'est que quand il voit cette déception, il l'envoie en émotion dans le corps qui devient une invalidation. Et du coup, vous avez l'impression non seulement d'être déçu, et vous êtes en train de travailler avec cette déception, enfin de digérer cette déception, mais en même temps, vous avez l'impression d'être invalidé. Vous avez même l'impression d'être trahi. Vous avez l'impression d'être abandonné et peut-être même humilié. Et du coup, il y a un ressentiment qui est en train de ressortir de vous par rapport à avoir l'impression d'avoir été laissé tomber. Et qu'en fait, vous ne valez rien par rapport à l'univers. En fait, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer par rapport à ici. Alors, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est une prise de conscience énorme pour vous les taureaux. Parce qu'une fois que vous avez compris que l'univers, en fait, elle ne vous a jamais promis ce que vous aviez projeté, et que c'est seulement vous qui vous êtes attaché à l'image de votre mental, qu'en fait, tout était basé sur rien. Et qu'en fait, quand tout est basé sur rien, vous pouvez, comme un jeu de cartes qui s'écroule, c'est ça qu'on me montre, vous pouvez revenir en fait à cette sensation première qui était la création et l'invitation à faire naître ce que vous ressentiez en vous. Et alors ce que j'aime beaucoup avec la troisième carte qui est sortie, et celle-ci est le message de foi qu'on est en train de venir vous apporter avec le valet de coupe, c'est qu'en fait tout est renouvellement. Tout peut être construit à chaque instant. Et en fait, la vie va vous montrer les pas à suivre et va vous amener les choses sur votre chemin pour vous montrer seulement si vous lâchez prise sur la projection que vous avez donnée à votre ressenti. Parce que si vous êtes en train de mettre une projection sur ce que vous avez ressenti, vous avez une image bien précise de ce que cela doit devenir. Et du coup, non seulement vous êtes en train de ne pas voir les pas que vous êtes en train de prendre pour aller vers cela, mais aussi vous ne voyez pas toutes les synchronicités qui sont mises sur vos chemins, qui sont en train de vous amener au vrai chemin. Alors je ne dis pas qu'il y a un vrai chemin ou qu'il y a un faux chemin, je dis juste que quand le mental prend possession d'un ressenti, d'une intuition, il peut nous amener sur un chemin, oui j'entends un chemin faussé dans un sens, parce qu'il est basé sur ce que l'ego a décidé que ce ressenti était. Mais qu'en fait, quand vous faites confiance et quand vous lâchez prise sur ce que cela doit être,
on vous amène toutes les pièces du puzzle pour vous amener à ça. Et donc oui, on peut avoir des buts, mais pouvoir se détacher du but pour pouvoir vraiment participer au chemin lui-même, eh bien c'est tellement différent. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est différent ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vraiment apprécier le chemin qui vous amène à ce qui doit vous être amené. Ça sera une surprise parce que quand vous n'êtes pas occupé à projeter, eh bien il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Et aussi, la troisième chose qui me vient, c'est que quand cette chose va arriver, vous allez vraiment pouvoir la chérir et l'apprécier. Parce qu'en fait, tous les pas que vous aurez faits pour arriver là, vous les aurez vraiment vécus. Et donc, vous sentirez que vous êtes vraiment celui qui a construit par rapport à tout ce qui lui a été amené. Et pas construit par l'ego, mais construit par l'âme, avec tout ce qu'il a vu sur son chemin, et qu'il a mis toutes les petites pierres à l'édifice pour pouvoir le construire. Et ça veut dire quand il l'a entre les mains, il peut complètement l'apprécier au moment où il la reçoit. Très fort. Alors, au dos de deck, excusez-moi, c'est intéressant aussi que je tousse, parce que la carte qui sort, c'est l'apatite à l'envers. L'apatite, donc le valet de bâton, avec l'apatite, ou je ne sais pas comment on le dit en français, apatite ou apatite. C'est une pierre qui est justement une pierre bleue. Elle est magnifique, cette pierre, qui permet de travailler au niveau du chakra de la gorge. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est en train de venir ? Au dos de deck, avec la carte de la mort, en fait, je pense que c'est tout simplement que quand vous avez l'impression d'être déçu, j'entends, il y a un sanglot qui se met, il y a une tristesse qui se met, vous vous ravalez sur vous-même et vous avez l'impression, dans un sens, que vous mourrez. C'est-à-dire, vous savez, dans la vie, on a des renouvellements à chaque instant. Il y a des commencements et des choses qui finissent à chaque instant. Et en fait, ici, on est en train de vous dire, mais... Attendez, je vais aller demander, c'est quoi ? On me dit que c'est par rapport à ce que vous devez exprimer. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes qu'on me montre, ce que vous devez exprimer, c'est ce qui n'est pas exprimable. C'est toutes les transformations par lesquelles vous êtes passé. Parce qu'en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de découvrir maintenant, c'est que tout ce que vous avez vécu a été basé sur une perception que vous étiez donnée. Et qu'en fait, vous pouvez maintenant voir pourquoi vous êtes resté accroché à plein de choses et vous pouvez en voir la vérité maintenant. Et la lune, en fait, à côté d'Uranus, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'elle va pouvoir vous permettre de voir intuitivement, puisqu'elle est dans ça. Elle va pouvoir vous permettre d'aller voir plus profondément pourquoi à chaque fois que vous avez vécu quelque chose comme ça, vous vous êtes senti délaissé et abandonné par l'univers. Et en fait, pourquoi on vous demande en fait de pouvoir exprimer toutes les choses par lesquelles vous avez vécu, que vous justement n'êtes pas arrivé à exprimer, c'est parce qu'en fait maintenant, vous en avez la compréhension. Et vous allez pouvoir mettre les mots sur des choses que vous n'avez pu jamais mettre comme mots sur toutes les transformations par lesquelles vous êtes passé. Et il y a vraiment un renouvellement par rapport à ça. Ok, on va aller voir plus loin. Alors pour vous les taureaux, pour mars 2025, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin ? J'entends la gloire. Oui. Alors, regardez-moi ça, ce qui est sorti. Projection. Waouh. Énorme. Bon, je ne vais pas en parler. On vient d'en parler pendant je ne sais pas combien de temps, mais ça, c'est vraiment la confirmation de l'univers, de ce qu'on vient de parler. Et alors, regardez ce qui sort. On a la culpabilité,
Mais moi, je regarde surtout à l'image. Regardez l'image, la prise de tête. Donc, je ne m'arrêterai pas juste aux mots. Je regarderai l'image en elle-même. Ce que le mental peut créer chez vous. Et c'est vraiment cette agonie, hein, parce que ça devient une agonie. Quand vous vous sentez que vous avez tout fait, je t'ai écouté l'univers, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Et ce que j'ai fait, eh ben, ça m'a pas amené là où. Voilà, tu me l'as repris. Quelle agonie. Mais quand vous vous rendez compte, que c'était votre propre projection, ça l'était. C'était votre propre projection de ce qui vous a apporté, ce qui vous a demandé, ce qui vous a amené comme message devait être. Oh, mais regardez, on peut aller accéder la guérison. Et c'est à l'envers parce qu'en fait, c'est en train de se montrer à vous, tout ça. Cette agonie, elle va vous permettre, quand elle est en train de tomber, parce que je suis en train de vous dire maintenant, eh bien, vous allez pouvoir guérir toutes les blessures de toutes les projections, toutes les perceptions que vous avez eues qui étaient basées sur quelque chose de faux. Et vous allez pouvoir revenir à l'essence même du ressenti que vous avez eu. Et ça, le ressenti que vous avez eu, vous savez qu'il est réel. Et personne ne peut vous le prendre. Et vous pouvez continuer à faire et à amener les actions vers ce ressenti et vous laisser être appelé par lui. Mais le mental n'a pas besoin d'interférer dans ça. Vous pouvez avoir de l'imagination de ce que ça doit devenir, mais ne vous y accrochez pas. Parce que ça viendra de la manière dont ça doit venir. Et ça sera un cadeau au moment où ça vient. Et vous vous y attendriez peut-être pas. Et ça, c'est la magie des choses. Mais quand on est en attente, et je pense que c'est ça. Vous savez, quand je vous ai dit au début, j'ai l'impression que vous êtes en recherche de quelque chose. Ben oui, vous êtes tellement en attente de ce que la chose que vous avez projetée arrive, que vous êtes tout le temps en recherche de ça. Mais si vous lâchez prise sur cet imaginaire, vous revenez en vous, en votre centre, et en fait, vous laissez venir à vous et vous appréciez la vie qui est là. Parce que ce qui est là, c'est ce qui doit être. Et il n'y a rien à attendre que de suivre votre cœur. Là, maintenant, et de le créer, et de faire ce qui est bon pour vous. Et ce que ça devient, peu importe. C'est pas ça l'important là maintenant. C'est de vivre et de ressentir. L'attrape-rêve. Magnifique que vous ayez sorti cette carte parce que, dans un sens, les rêves, c'est tout ce qui vient de l'inconscient. Donc, tout ce que vous projetez dans le futur, c'est par rapport à votre inconscient. Et aussi, l'attrape-rêve, c'est vraiment la carte du bonheur. Ça veut dire qu'en fait, en lâchant prise, j'en reviens à ça, je sais, je me répète, mais j'écoute, parce que vous avez vraiment besoin de l'entendre aujourd'hui. En lâchant prise sur ce qui doit être, sur l'imaginaire, vous pouvez vraiment profiter et, vous voyez les roses, j'entends sentir les roses tout autour de vous. Vous savez l'expression en anglais « smell the roses ». Ça veut dire « prends le temps d'apprécier ce qu'il y a là maintenant ». Sens les roses. Waouh, quel magnifique message pour vous aujourd'hui les taureaux. C'est une prise de conscience énorme pour vous. C'est énorme. Et je pense que n'importe qui, j'espère que beaucoup d'entre vous partageront cette vidéo parce qu'en fait, ce n'est pas qu'un message pour les taureaux, c'est un message en général, tellement de gens, mais je pense que ça a besoin d'être entendu par vous aujourd'hui, pour vous, parce que vous êtes quelqu'un qui est hyper loyal. Quand on vous demande de faire quelque chose, vous foncez, vous y allez, vous êtes un fonceur, vous avancez, vous ne laissez rien sur votre passage, vous empêchez d'arriver à ce qu'on vous a demandé à l'appel du cœur, mais vous êtes en train de le faire à travers une projection. Et ça ne veut pas dire que ce que vous désirez n'arrivera pas, mais laissez-le venir de la manière dont il doit venir et pas dans la manière dont vous voyez et dont vous voulez contrôler de la manière dont il doit venir.
Bon, il n'y a rien ici qui veut venir. Je pense que tout le message a été dit. Donc, je vais vous pêcher un message de, on me dit, de bienveillance pour vous les taureaux pour mars 2025. Alors, le message de bienveillance aujourd'hui est sagesse universelle. Je me connecte à cette sagesse qui vit en moi. Et on a bien le cœur. Donc, on vous dit bien de rester connecté à cette énergie et de la chérir. Parce que c'est tous vos êtres de lumière, c'est tous vos ancêtres qui sont en train de vous passer ce message. Mais laissez-le être. Vous ne devez pas fermer cela. On vous dit, reste bien ouvert à tout cela. Mais vois la différente manière dont tu peux utiliser ce que tu reçois. Alors, celui-ci, c'est un conseil. Un conseil. Pour vous les taureaux pour mars 2025. Ok. Waouh. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Bah, si ça, c'est pas un message de fin et un conseil du divin par rapport à tout ce que je vous ai partagé, j'adore quand les lectures se font comme ça. Regardez la chouette qui attrape la plume. Et je dirais même la chouette qui laisse la plume venir à elle. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on vous dit. Continue à ouvrir ton cœur, à ressentir l'appel de ce que tu dois créer. Crée-le, mais laisse venir à toi tout ce dont tu as besoin pour le dévoiler au monde et à toi-même. Waouh! Et c'est aussi 7 plus 1, le numéro 8. J'ai vu, vous aviez le numéro 8 plusieurs fois. On a le 8 de Pentacle. On a aussi Gil qui est 8. Donc, allez voir aussi 888. Parce que c'est un numéro qui est quand même venu 3 fois ici. J'ai l'impression que ah non, la mort, c'est le 13. Voilà. Donc, allez quand même voir le 8 parce que ça me frappe. Et puis, c'est l'infini. C'est cette infinité l'infini de possibilités de tout ce qui peut venir à vous quand vous faites confiance et quand en fait aujourd'hui vous réalisez que l'univers est avec vous depuis toujours. Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de réjection, il n'y a pas eu d'abandon, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu d'humiliation. Non, c'était tout simplement une projection. Et ça, c'est le message que vous deviez recevoir aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez envie, bien sûr. Et alors, si le cœur vous en dit, eh ben, partagez-moi un peu vos messages. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire. J'essaye de répondre, mais je ne sais pas répondre à tout le monde. Si vous avez une question pour des thérapies individuelles, vous savez que vous pouvez trouver tout ça sur mon site internet. Vous pouvez m'envoyer un email aussi par rapport à ça. Je ne réponds pas à des questions personnelles par email. Vous devez prendre rendez-vous pour ça aussi. Voilà, écoutez, je pense très fort à vous. Ça me fait tellement, tellement plaisir d'avoir pu vous passer ce message et j'espère qu'il fera bon chemin. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous les taureaux. Au revoir.